signalé que l'ensemble des membres du jury avaient souligné l'originalité de vos travaux et vous encourage à apporter toutes les améliorations que nous avons discutées afin de poursuivre dans cette voie-là. Et donc, à titre de président de jury, je vous adresse toutes mes félicitations pour ce titre de docteur. Le sentiment qui m'anime, c'est le sentiment d'un travail accompli, qui reste du moins le début aussi d'une œuvre scientifique. Vous savez, le caractère scientifique d'une œuvre, c'est sa réfutabilité, donc du coup le travail continue à rester perfectible. Alors pourquoi le choix de ce thème? Alors le monde aujourd'hui vit dans un environnement marqué par la faim ou alors le dérèglement climatique entraîné par une consommation accrue des énergies fossiles, dont des énergies non renouvelables telles que le gaz ou bien alors le pétrole, qui détériorent la couche d'ozone. Donc à un moment donné, des solutions innovantes, à la recherche des solutions innovantes, nous sommes intéressés à la manière avec laquelle la recherche financière, les techniques financières peuvent apporter leur contribution notamment à la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre. Donc d'où un peu l'originalité de ce thème. Disons pratiquement que vous étiez élève du master financement de projet, vous avez peut-être acquis ce virus du financement de projet. Ça demandait beaucoup de travail et surtout il y a un certain nombre d'éléments très originaux. Effectivement, c'est la création d'une base de données, c'est ça le plus difficile pour faire la recherche dans le financement de projet, c'est d'avoir des bases de données à cause de cette position d'insider. Et là, bravo d'avoir fait ça. La question de la valorisation de la dette mezzanine dans un financement de projet d'énergie renouvelable. Donc la dette mezzanine qui est un financement innovant par rapport aux sources de financement traditionnelles communément usitées dans le cadre des financements de projets tels que la dette ou alors les fonds propres que les porteurs de projets ont l'habitude d'utiliser. Donc l'objectif était de montrer qu'au-delà de ces différentes sources de financement qui existent, il existe une source de financement alternative qui est la dette mezzanine. Alors, sur la première question, si j'ai bien noté, c'est de savoir la dette mezzanine. Qui est le sponsor? Qui est l'apporteur, c'est ça? Ça fait les deux sponsors. Est-ce que c'est le sponsor industriel, le sponsor financier ou les deux? Alors, c'est le sponsor financier. C'est parce que aujourd'hui, avec la loi sur la transition énergétique, même les collectivités territoriales peuvent créer des outils pour pouvoir développer les énergies renouvelables à travers des outils tels que les CEMOP, qui sont les sociétés d'économie mixte à opération propre. Mais lorsqu'il y a la dette mezzanine, les sponsors financiers, parce que là, ça nécessite une ingénierie financière beaucoup plus poussée. Donc, du coup, le financement de projet est le plus souvent utilisé pour les sponsors financiers et les développeurs de projets. Une forte utilisation du financement de projet pour les projets à forte intensité capitalistique. En référence au financement corporate ou au project finance. Le financement de projet est indifférent de l'envergure du projet. En d'autres termes, que ce soit pour des projets dont la puissance est étalée de 2 MW ou de 10 MW ou de 100 MW, les développeurs peuvent recourir notamment à cette technique de financement. Bon, le titre de docteur, c'est pas ça qui était le but recherché. Peut-être le titre de docteur pour légitimer une certaine connaissance. Je suis un professionnel des finances depuis 10 ans, enseignant depuis bientôt 15 ans. Donc il va sans dire qu'à un moment donné, il faut légitimer un ensemble de choses. C'est une satisfaction, c'est une fierté. Voilà, on reste humble devant la science. Il y a certains jeunes, certains aînés qui ont fait plus que ça. Donc à chaque moment où on parcourt, un peu qu'on dit merci. Et on reste juste humble. Je suis fier, sans plus. Ceux qui me connaissent, mes amis depuis longtemps, ils savent mon amour pour la recherche, mon amour pour la pratique et l'idée pour moi de développer ce profil mixte, à la fois chercheur, praticien, universitaire. Parce que voilà, ça pourrait devenir finalement un sujet de droit public et pourtant on était sur un sujet de financement, on a dit ok, on va aborder les grandes lignes et peut-être que plus tard maintenant, on pourra maintenant après... voilà, de temps en temps, rentrer dans le vif du sujet. La réglementation en Union européenne a défini notamment une taxonomie avec un référentiel notamment d'un ensemble
d'un ensemble de critères, je pense que ça va être 6, si je ne m'abuse. La présidence du jury qui m'a été confiée, l'intérêt c'est d'abord que c'était une vraie soutenance, et donc on a pu aborder l'ensemble des points forts, des points d'amélioration de la thèse. Donc c'est important qu'on puisse évoquer les deux aspects. Le candidat, je pense, a pu à la fois se défendre et défendre sa thèse, puisque l'objet d'une soutenance, c'est d'abord défendre sa thèse et défendre ses résultats. Et donc il y avait des résultats, ça a été reconnu par l'ensemble des membres du jury. Mais une soutenance de thèse, c'est aussi l'occasion de chercher à s'améliorer. Et donc je pense que le jury a fait état d'un certain nombre de points d'amélioration, puisque d'après une thèse, après, même si le candidat est une activité professionnelle à côté, eh bien, il faut chercher à publier ses résultats pour leur donner encore plus de valeur. Donc là, je pense que le candidat peut repartir avec beaucoup d'éléments pour améliorer son travail. Et donc pour moi, tous les ingrédients d'une vraie bonne soutenance de thèse étaient réunis aujourd'hui. Bravo, félicitations, on est jeunes, on débriefera de tout ça.